Mauritanie. Nous sommes une nation avec une histoire et une culture qui façonnent nos vies économiques, politiques, sociales et religieuses. Nos traditions et nos valeurs islamiques mettent l'accent sur la famille, la paix, la tolérance, le respect, la gentillesse et la compassion. Elles sont des composantes de notre tissu sociétal. Les Mauritaniens s'appuient sur leurs croyances et leurs valeurs religieuses pour guider leurs choix et leurs actions au quotidien. Ces principes ont une grande influence sur nos comportements individuels et nos actions communautaires, y compris sur les pratiques en matière de santé. Il arrive parfois qu'une mauvaise interprétation des textes religieux renforce des pratiques culturelles ayant un impact négatif sur la santé et la prospérité des Mauritaniens de tout âge. Les mythes et les préjugés concernant la position de l'islam sur les mutilations génitales féminines et l'utilisation de contraceptifs modernes pour espacer les naissances sont deux exemples de facteurs qui menacent le bien-être des communautés. En tant que leaders religieux, nous devons tous nous préoccuper de la santé et du bien-être des communautés que nous servons. Nous sommes également des leaders communautaires et nous influençons les différents niveaux de la société. Dans ce rôle, nous devons démontrer notre engagement à assumer cette responsabilité. Il y a un point plus précis sur lequel les imams insistent, c'est malheureusement dans nos sociétés, on lie l'excision à la purification ou à la prière ou à autre chose. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire une femme qui n'est pas excisée, elle peut se marier sans problème, elle peut prier sans problème, elle peut se purifier sans problème. Donc ne pas être excisée n'a aucun rapport avec nos pratiques culturelles. Et malheureusement, il arrive qu'on fasse l'amalgame entre les croyances, la culture et tout, et le religieux. Et là, les imams ont le devoir d'éclairer la chose. Dans une logique très simple, la science, la médecine a prouvé que les MGF sont néfastes pour la santé humaine. L'islam est pour la santé humaine et pour l'intégrité humaine. Donc, l'islam est contre les MGF. La forme la plus courante des MGF en Mauritanie est l'excision. En Mauritanie, en 2015, plus de 2 filles et femmes sur 3 âgées de 15 à 49 ans avaient subi une forme de MGF. Le besoin le plus important, c'est que les jeunes doivent connaître leurs droits. Ils doivent connaître ce que dit la religion sur les MGF. J'attends qu'il y ait des moments d'échange entre les leaders religieux et les jeunes afin de leur faire comprendre ce que dit la religion sur cette pratique. Est-ce que réellement elle doit être pratiquée? Et j'attends aussi que les jeunes mettent en avant des plaidoyers dans ce sens pour permettre aux gens de mieux comprendre. 45% des filles âgées de 0 à 4 ans avaient subi une forme de MGF aussi. Certains facteurs socio-économiques peuvent exposer davantage les filles et les femmes au risque de subir une forme de MGF. Ces facteurs sont notamment le fait de vivre dans des zones rurales et dans un ménage défavorisé. La pratique est davantage répandue dans les zones sud et sud-est du pays, où il arrive parfois que plus de 90% des femmes et des filles aient subi une forme de MGF. Nombre de Mauritaniens pensent que les MGF diminuent les désirs sexuels et préservent donc la virginité, qu'elles empêchent les grossesses avant le mariage et qu'elles sont un moyen de garantir la fidélité conjugale. Selon une autre croyance culturelle importante, les femmes qui ont subi une MGF seraient plus attirantes pour les hommes parce qu'elles sont plus fidèles dans leur mariage et davantage capables de remplir leurs devoirs d'épouse. En réalité, le Coran ne contient aucun texte faisant référence à cette pratique. À la Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam, les femmes ne subissent pas de MGF. Les filles et les femmes qui subissent des MGF sont souvent confrontées à de graves complications pour leur santé physique et sexuelle susceptibles de les affecter pour le reste de leur vie, telles que l'hémorragie, les infections et les complications à plus long terme, comme celles liées à l'accouchement qui peuvent même entraîner la mort.
Dans de nombreux endroits, les MGF sont considérés comme tabous et font rarement l'objet de discussions, surtout en public. Ces caractères tabous doivent nous motiver en tant que leaders religieux à contribuer à l'amélioration de la santé et les droits de nos femmes et de nos filles en nous élevant contre l'idée fausse que les MGF sont soutenus par la religion. Nous pouvons également nous engager à mettre fin à cette pratique à travers les prêches, les sermons du vendredi, les colloques, les caravanes et les échanges personnels. En 2015, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a révisé sa stratégie de lutte contre la pratique des MGF. Les MGF ont été officiellement criminalisés dans 2 articles du projet de loi relatif à la santé de la reproduction 2017. Les MGF ont également été inclus dans le Programme national de santé de reproduction 2016-2020 et la Stratégie nationale sur la croissance accélérée et la prospérité partagée 2016-2030. Nous avons fait une fatwa en 2010 qui était la première fatwa ouest-africaine. Cette fatwa a été un grand jalon accompli pour l'émancipation de la femme. Et nous avons convié nos collègues oulémas d'Afrique de l'Ouest pour un symposium qui s'était fait en 2013 à Nouakchott. Les leaders religieux, en s'associant aux décideurs politiques et aux communautés, peuvent contribuer à faire appliquer les lois contre les MGF et à protéger la santé et les droits des filles et des femmes au sein de nos communautés. L'utilisation d'une contraception moderne est, comme les MGF, sujette à des préjugés d'ordre religieux. Nous pouvons éduquer les communautés sur les enseignements islamiques qui soutiennent la planification familiale en tant que forme d'espacement des naissances chez les couples mariés. En Mauritanie, la planification familiale consiste à espacer les grossesses pour garantir la santé des mères, des bébés et des familles. Lorsque les femmes tombent enceintes peu de temps après une grossesse précédente, les risques pour la santé de la mère et du nourrisson, notamment de fausses couches et de décès, sont plus élevés. Les grossesses précoces mettent en danger les jeunes filles mariées. En Mauritanie, les complications liées à la grossesse et à l'accouchement sont la première cause de décès chez toutes les femmes en âge de procréer, y compris les femmes de 15 à 19 ans et de 20 à 24 ans. La planification familiale peut contribuer à donner au corps de la mère le temps de se remettre complètement de la grossesse et de l'accouchement et à garantir le bon déroulement de la grossesse suivante. Mais les Mauritaniens croient souvent à tort que la planification familiale est interdite par les enseignements islamiques. Et le concept de la planification familiale est mal compris par certains leaders religieux. L'islam n'interdit pas l'espacement des naissances s'il est pratiqué dans le respect de ses enseignements. Les méthodes modernes comme la pilule, les préservatifs, les implants, les produits injectables et les dispositifs intra-utérins sont plus efficaces que les méthodes traditionnelles comme le retrait et la méthode des cycles. Moins d'un tiers de toutes les femmes mariées souhaitant espacer leur grossesse utilisaient une méthode contraceptive moderne en 2015. Cette proportion est encore plus faible chez les adolescentes mariées. Moins d'une femme mariée sur 6 âgées de 15 à 19 ans qui souhaiteraient espacer ou limiter les grossesses utilisaient une méthode de contraception en 2015. De nombreux facteurs peuvent influencer la décision d'un couple d'utiliser ou non la contraception pour espacer les naissances, mais les croyances religieuses sont un facteur important. La loi islamique soutient l'utilisation de la contraception pour un certain nombre de raisons, notamment pour assurer au couple et à ses enfants un bien-être sanitaire, économique, social et éducatif. La Mauritanie a pris plusieurs engagements politiques internationaux et nationaux pour promouvoir l'espacement des naissances pour diminuer la mortalité maternelle et infantile.
Par les biais de ces engagements, notre gouvernement a donné la priorité aux éléments suivants. L'amélioration de l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, en particulier à la planification familiale, et l'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. Nous avons également un rôle à jouer. De nombreux leaders religieux sont déjà des défenseurs de la planification familiale dans nos communautés. Nous pouvons étendre notre influence en nous associant également aux jeunes et aux décideurs politiques en tant qu'alliés. Les décideurs politiques comptent sur nous pour clarifier la manière dont les politiques peuvent se conformer à la doctrine religieuse, y compris les politiques de santé reproductive et de planification familiale. Dans le cadre de ce dialogue, nous devons nous assurer que les politiques abordent les questions spécifiques de santé reproductive et de planification familiale concernant les jeunes mariés. Nous pouvons sensibiliser la communauté sur le contenu des politiques pour aider à améliorer l'acceptation des méthodes contraceptives modernes par l'ensemble des Mauritaniens. Il faut qu'il y ait une sorte de collaboration entre leaders religieux et jeunes, parce que les leaders religieux détiennent l'information et les jeunes ont la capacité de mobiliser. Le rapport que j'ai en tant qu'imam ou en tant que secrétaire général d'une structure, j'ai de très bons rapports avec les jeunes, avec les associations de jeunes, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre du débat. Et le rôle de l'imam, c'est de débattre avec les jeunes et sur toutes les questions. Donc on n'a pas de sujet tabou, donc c'est dans ce cadre-là que nous collaborons avec des associations de jeunes dans le cadre de la sensibilisation. Il est également nécessaire de sensibiliser spécifiquement les maris aux bénéfices de la planification familiale. La plupart des programmes et des messages de planification familiale sont axés sur les femmes, car ce sont elles qui sont confrontées aux risques liés à la grossesse et à l'accouchement et parce que la plupart des méthodes contraceptives sont conçues pour les femmes. Mais en Mauritanie, la plupart des femmes ne prennent pas de décisions en matière de planification familiale sans en discuter avec leur mari. En tant que leaders religieux, nous pouvons promouvoir l'utilisation de contraceptifs modernes et mettre fin au MGF en Mauritanie en encourageant des attitudes et des comportements communautaires sains. Nous devons nous élever contre l'idée fausse selon laquelle les MGF seraient soutenus par la religion et nous engager à mettre fin à cette pratique. Nous devons encourager les couples mariés à utiliser des méthodes contraceptives modernes sous la direction des prestataires formés en tant que méthode d'espacement de naissance. Nous devons sensibiliser les maris aux bénéfices de l'espacement de naissance à l'aide de la planification familiale. Et nous devons nous associer aux décideurs politiques et aux membres des communautés pour faire appliquer les lois contre les MGF et pour soutenir l'accès universel à la planification familiale, y compris pour les jeunes mariés. Nous avons la responsabilité de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être des femmes, des hommes, des enfants et des jeunes de nos communautés. Si nous agissons dès maintenant pour dissiper les fausses idées sur les MGF et la planification familiale, et si nous nous allions aux jeunes, aux communautés et aux décideurs politiques, nous contribuerons à faire progresser la santé de l'ensemble des Mauritaniens.